mon cœur, inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. Oui, Saint-Esprit, inonde nos cœurs, dispose nos cœurs, nous voulons t'entendre nous parler, nous voulons t'entendre nous enseigner, nous voulons t'entendre parler au travers de moi encore ce soir, que je m'efface et que toi tu prennes le contrôle pour nourrir tes enfants, pour les éclairer, pour leur donner de comprendre ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, béni soit ce moment, béni soit tous ceux qui sont à l'écoute. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais encore vous saluer. C'est vrai que nous démarrons avec un léger retard. Nous nous en excusons, mais je suis sûr que nous allons encore être bénis ensemble ce soir. Maman Kadi est toujours absente, le révérend Kadiatou est toujours absente, et vous avez encore j'ai encore la chance, l'honneur d'être là ce soir pour vous parler de la dernière arme spirituelle dont parle Éphésiens 6, verset 17. La semaine dernière, nous avons parlé du casque du salut et aujourd'hui, nous allons parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Je voudrais d'abord, en commençant, insister pourquoi on parle d'épée et pourquoi c'est l'épée de l'esprit. La parole, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'image de l'épée permet de voir deux choses. D'abord, la première chose, c'est que une épée, c'est quelque chose de tranchant. C'est un instrument tranchant et puissant. De cette même manière, la parole de Dieu est vivante, efficace, capable de pénétrer jusqu'aux intentions les plus profondes de notre cœur. C'est Hébreux 4, verset 12 qui dit ça. Je répète, la parole de Dieu est vivante, efficace, capable de pénétrer jusqu'aux intentions les plus profondes de notre cœur. Donc l'épée, c'est quelque chose de tranchant, un instrument puissant, et elle a le pouvoir de couper à travers les mensonges des ténèbres et les mensonges de Satan. C'est ça la puissance de cette analogie de l'épée de l'esprit. Et une puissance tranchante. Deuxième chose, vous savez que l'épée, pour manier l'épée, il faut beaucoup de précision. C'est pas comme un pistolet. Bon, pistolet aussi, il faut la précision, mais l'épée, vous savez que les escrimeurs, vraiment, c'est un sport qui nécessite beaucoup de précision. Donc, l'analogie entre la parole de Dieu, qui est une arme que nous pouvons utiliser comme une épée, c'est pour dire qu'elle travaille de manière précise. L'épée nécessite une grande habileté pour être utilisée efficacement et la parole est ce qui nous donne la sagesse et le discernement nécessaires pour discerner la vérité et résister aux tromperies de l'ennemi. Donc c'est pour ça que c'est une épée. Elle 17 dit ici que c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas n'importe quelle épée. C'est l'épée de l'esprit. Donc c'est l'épée que donne l'esprit. L'épée que donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette épée. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui illumine la parole de Dieu pour nous, afin que un même verset que nous lisons, que nous avons l'habitude de lire, un beau matin, tu prends ce même verset, tu le lis, et puis tu as un éclair d'illumination par rapport à une vérité qui est contenue dans ce verset que tu n'avais jamais vu. Pourtant, tu as lu. Je dis toujours, prenez un verset de la Bible, donnez à 10 prédicateurs. Chacun va prêcher quelque chose de différent à partir de ce verset. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un diamant avec 1000 facettes. Chacun peut voir une de ces facettes. Donc c'est ça, c'est un don de l'esprit. Et aussi, c'est de l'esprit parce que c'est l'esprit qui nous enseigne la parole, qui illumine la parole pour nous, qui nous donne la révélation de la parole, qui nous aide à comprendre la parole. Et c'est l'esprit aussi qui nous aide à appliquer la parole. Parce que quand on dit que la parole est puissante,
Ce n'est pas seulement pour la comprendre. Elle est puissante parce qu'on la met en pratique, parce qu'on l'applique dans notre vie quotidienne. C'est ça qui lui donne de la puissance. Je pense qu'on va revenir sur cette question tout à l'heure. Donc, je récapitule. Épée, parce qu'elle est tranchante. Double tranchant. Doublement tranchante. Parce qu'une épée, ça tranche des deux côtés. Donc, elle est double. Ce n'est pas un couteau. Couteau, c'est un seul côté qui tranche. Mais une épée, c'est doublement tranchante. Donc, elle est puissante dans ce sens. Elle est capable de pénétrer dans des endroits où rien d'autre ne peut pénétrer. Et elle est précise et donne le discernement. Ensuite, troisième chose, c'est l'épée de l'esprit. Donc, l'épée qui est donnée par l'esprit qui éclaire la parole pour nous. Maintenant, je veux revenir sur la notion de parole de Dieu. Parce que l'épée, quand on regarde toutes les armes que vous avez étudiées depuis des semaines, l'épée est un outil essentiel dans notre combat spirituel. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que toutes les autres armes que nous avons citées jusque-là, ce sont des armes défensives. Elles nous permettent de nous protéger. Le casque, protège notre tête. La cuirasse protège notre poitrine. La ceinture nous permet de pouvoir être à l'aise dans nos mouvements. Les chaussures, tout ça, ce sont des armes de protection. La seule arme défensive dont nous disposons, offensive, dont nous disposons dans ce combat, c'est l'épée, qui est la parole de Dieu. Mais cette épée-là, elle est offensive, mais elle est aussi défensive. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'épée peut être à la fois offensive et défensive. Mais pour le moment, c'est l'arme offensive. Pourquoi? Pourquoi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme offensive? Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies. Nous l'avons vu concernant le casque du salut. Et j'ai répondu à une question dans ce sens-là le samedi. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies, de nous donner de la sagesse et de nous guider dans nos décisions. Oui, la parole de Dieu est puissante. Elle est comme une épée tranchante. La parole de Dieu peut pénétrer jusqu'à nos intentions, les intentions les plus profondes de notre cœur et discerner nos pensées et nos motivations. Parce que pour Dieu, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous disons, mais quelles sont ces pensées qui sont derrière ce que nous faisons? Quelles sont ces motivations qui sont derrière ce que nous faisons? Ce qui importe à Dieu, c'est notre cœur. Et seule la parole de Dieu peut voir dans notre cœur. Seule la parole de Dieu peut réformer notre cœur. Seule la parole de Dieu peut transformer notre cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. La parole de Dieu a de l'autorité. La parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, c'est Dieu qui est dans sa parole. Et Dieu agit. La parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la puissance de la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu-là qui est notre épée, notre arme offensive dans le combat spirituel. C'est pour ça que pour être efficace dans le combat, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole, il faut la maîtriser, il faut l'étudier. Parce que comment tu peux utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc d'abord, première chose, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu nous parle de la puissance de la parole de Dieu. La deuxième chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'épée est une arme offensive. Elle nous permet de nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Toutes les autres armes nous permettent de nous protéger, de nous permettre de nous protéger contre l'ennemi. Mais la seule arme qui nous permet de nous défendre, d'entrer dans son camp, de lui faire du mal, c'est la parole de Dieu. Elle nous permet de nous défendre contre les attaques de l'ennemi. En utilisant la parole de Dieu, nous pouvons résister à tous les mensonges et à toutes les tentations. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vous donne les références. On va juste lire Matthieu 4, 1 à 11 rapidement.
mais prenez aussi 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Matthieu 4, 1 à 11. C'est la tentation de Jésus. La Bible dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable est en train de citer la parole de Dieu ici à Jésus. Mais Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il est aussi écrit. Jésus connaît la parole. Jésus connaît la puissance de la parole. Jésus sait utiliser la puissance de cette parole contre le diable. Et c'est l'exemple que nous voyons ici. Le diable le transporta encore, donc vous allez lire, jusqu'au verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus a gagné la bataille contre le diable, parce qu'à la fin on nous dit le diable a laissé. Il n'a pas réussi, parce que Jésus connaissait l'arme qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est avec cette parole que Jésus a déjoué tous les pièges de l'ennemi, toutes ces tentations, que Jésus a fait en sorte qu'il ne puisse pas avoir le dessus avec lui. La parole de Dieu, c'est une arme de combat. La parole de Dieu est notre principale arme dans la bataille spirituelle. C'est la seule arme, la principale dont nous disposons. Et nous voyons ici comment Jésus lui-même a utilisé la parole de Dieu pour résister aux tentations de Satan. Si Jésus ne connaissait pas la parole, il n'allait pas pouvoir résister aux tentations de Satan. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole pour pouvoir nous aussi combattre les mensonges et les attaques de l'ennemi. La semaine dernière, on a parlé des pensées. C'est le terrain de bataille, de prédilection de l'ennemi, nos pensées. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir contrer l'ennemi sur ce terrain-là. Nous devons maîtriser la parole de Dieu, nous devons la comprendre, nous devons en avoir le discernement, nous devons avoir, c'est quand tu connais déjà la parole que le Saint-Esprit peut illuminer cette parole pour toi et te dire, dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle situation que tu traverses, voilà quelle parole qui est adaptée pour pouvoir trouver une solution à la parole, à la situation. Troisièmement, donc j'ai dit premièrement que la parole de Dieu est puissante. Deuxièmement, c'est une arme offensive. C'est une arme offensive. Mais troisièmement, c'est aussi une arme défensive. Parce que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous aide aussi à nous protéger contre les fausses doctrines et les enseignements erronés. La Bible parle des chrétiens de Bérée qui, lorsqu'ils entendaient la parole prêchée, même par quelqu'un comme Paul, prenaient le temps, après avoir écouté Paul, d'aller regarder dans la parole de Dieu si ce qu'il avait dit était conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de chrétiens de Bérée. On écoute beaucoup de choses, on absorbe beaucoup de choses, y compris des doctrines fausses et erronées, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons, nous devons le passer au crible de la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons, nous devons le passer par le filtre de la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître où aller chercher tel ou tel. Est-ce que d'abord même, ce que la personne est en train de dire, disant que c'est la parole de Dieu, est dans la parole de Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Et on dit c'est la Bible, alors que la Bible n'a jamais dit ça. Surtout certaines citations. Il n'y a aucune qui me vient à l'esprit maintenant, mais il y a des citations qu'on dit, et nous-mêmes, en le disant, on pense que ça vient de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu n'a jamais dit ça. Donc, c'est une arme de défense aussi. Je voudrais qu'on lise rapidement Acte 17, verset 11. Acte 17, le verset 11. Acte 17, verset 11 dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement
Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Juifs de Bérée, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et 1 Jean 4, verset 1, nous allons lire également 1 Jean 4, le verset 1, 1 Jean 4, verset 1, qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Amen. S'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde, au temps de l'apôtre Jean, alors imaginez combien de faux prophètes il y a dans le monde aujourd'hui. Et si nous n'avons pas cette arme défensive de la parole de Dieu, de la vérité qui est contenue, pour contrer tous les mensonges, pour discerner la vérité et ne pas être trompé, nous allons, comme le dit la parole de Dieu, être emportés à tout vent de doctrine. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé qui m'écoute ce soir, parce que tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu pourras contrer tous les mensonges de l'ennemi. Et il y en a beaucoup. Et parfois, ces mensonges sont tellement subtils que si tu n'as pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, tu vas tomber dans le piège que l'ennemi te tend. Et la dernière chose que je voudrais dire à propos de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est que pour que cette arme soit efficace entre nos mains, nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu. Méditer, méditer et méditer. Méditer régulièrement. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Beaucoup de gens, ils ne sortent leur Bible que le dimanche. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, on en mange tous les jours. Tu ne peux pas passer 6 jours sans manger. Même quand tu jeûnes, tu peux passer 6 jours sans manger, mais tu sens ça. Tu sais que tu n'es pas en train de manger. Mais nous affamons nos âmes spirituellement en ne les nourrissant pas de la parole. Et après, nous nous étonnons d'être faibles spirituellement. Méditation régulière de la parole de Dieu. Il faut méditer régulièrement la parole. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources, tellement d'outils. Tu n'as pas besoin même d'acheter le lecteur de la Bible. Tu vas sur Internet, tu vas sur YouVersion, il y a tellement d'outils qui vont te permettre, l'alarme même peut sonner si tu veux à 5 heures du matin pour te dire, mon frère, ma soeur, lève-toi, tu vas lire ta Bible. Il y a trop de choses pour que tu ne puisses pas méditer régulièrement la parole de Dieu. Il y a trop d'éléments. Aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle, il y a tellement d'outils intéressants qui t'expliquent la parole, qui vont dans des profondeurs que tu ne pourrais pas atteindre si tu n'étais pas quelqu'un qui avait fait une faculté de théologie ou bien qui a de gros commentaires, de grosses Bibles, des choses que tu n'as même pas le temps de lire. Mais là, il y a des outils, tu t'envoies, tu cherches un verset, tu demandes l'explication, on va te l'expliquer. Tu lis la parole, tu peux appuyer sur un élément et puis on t'explique le verset que tu es en train de lire. Il y a tellement de choses. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas excusables si nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de lire la parole de Dieu régulièrement. Mais il ne suffit pas de lire la parole. Ce qui rend la parole efficace, puissante dans notre vie, c'est notre obéissance à cette parole. Oui, lire la parole, mais l'appliquer, obéir à ce qu'elle dit. Sinon, ça devient un livre comme tous les livres que nous lisons. Si nous lisons seulement pour lire, ou bien si nous lisons seulement pour être des gens qui connaissent. Connaître la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique, c'est la mettre en application. Josué, 1 verset 8, nous dit, je veux lire parce que je veux lire plusieurs versions.
pour qu'on voit bien ce que la parole de Dieu est en train de nous lire. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la version Louis II. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans la version King James française, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Semeur, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Répète sans cesse. Médite jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons lire la parole. Nous devons la méditer. Mais bien plus, nous devons la mettre en application. Parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir combattre et de gagner le combat. Pour terminer, je voudrais qu'on lise Jacques 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans la version parole vivante, il est dit « Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte. Traduisez la parole en acte. Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. » Alléluia. Nous devons développer une connaissance approfondie de la parole afin de pouvoir l'utiliser avec sagesse et afin de pouvoir être efficace sur le champ de bataille. Parce que cette arme, c'est le Saint-Esprit qui la donne, mais il nous la donne pour que nous puissions l'utiliser en méditant et en mettant en pratique la parole. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. J'ai oublié, excusez-moi, je ne suis pas habitué de vous demander de partager au départ, mais j'espère que vous avez partagé. Si vous ne l'avez pas fait, si c'est encore possible, partagez, invitez, transmettez à d'autres amis qui n'étaient pas là. Dites-leur de venir écouter. Et samedi, nous allons nous retrouver pour la fac pour que si vous aviez des questions, on puisse approfondir certains points. Mais pour l'heure, je vais m'arrêter là et je vais prier pour terminer et demander que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir comprendre qu'il nous a donné l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et que nous puissions utiliser cette épée, cette arme avec efficacité. Tendre Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Toi qui as parlé au travers de ma bouche à tes enfants, je prie que ce que tu voulais leur dire, ce que tu voulais leur faire comprendre par rapport à toutes ces armes dont ils ont besoin pour le combat spirituel, cette dernière arme qui est l'épée de l'Esprit et donc la parole de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont experts dans le maniement de cette épée, parce que nous avons appris à la sonder, à la connaître, à être conduit dans son étude par toi, Saint-Esprit, qui illumine les éléments obscurs de cette parole pour nous, qui nous en révèle les profondeurs, qui nous donne la sagesse et le discernement au travers de cette parole. Oui, nous avons besoin de cela. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de plus en plus de connaître la parole, de la vivre pour pouvoir être des témoins vivants et efficaces de ton royaume. C'est pourquoi ce soir, nous prions. Je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver du temps chaque jour pour étudier la parole, trouver du temps chaque jour pour demander au Saint-Esprit d'illuminer cette parole pour elles, trouver du temps chaque jour pour pouvoir véritablement comprendre la parole et la mettre en pratique. Que Seigneur, à partir de ce temps, à partir de ce moment,
tu ouvres leurs yeux et qu'ils voient combien il est important pour eux de discerner ce que tu veux au travers de ta parole et de comprendre que ta parole est puissante et que par cette puissance, ils puissent, ô Éternel des armées, aller de l'avant. Je veux te bénir encore pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute. Merci pour chacun d'entre eux. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Tu connais leurs besoins. Tu connais les cris qu'ils élèvent vers toi chaque jour. Je prie, Seigneur, que pendant qu'ils sont en train de crier à toi, tu les écoutes et tu les exauces. Je prie surtout que pendant qu'ils sont en train de crier à toi, tu leur donnes de ne pas se plaindre, de ne pas murmurer, mais d'avoir un cœur rempli de gratitude pour tout ce que tu fais déjà dans leur vie. Permets-leur de ne pas s'inquiéter, mais de te présenter leurs besoins et réponds à ces besoins parce que tu es un bon Père. Nous te faisons confiance pour cela. Nous savons que nos pères biologiques se débattent pour assumer leurs responsabilités à notre égard et couvrir nos besoins. À combien plus forte raison, toi, le Père céleste, le bon Père, le Père aimant, le Père juste, tu ne le ferais pas. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont dans le besoin. Réponds-leur Seigneur. Accorde-leur c'est ce qu'il faut pour couvrir ces besoins afin qu'ils puissent te célébrer et te louer. Oh merci Seigneur, merci au Père des rois, merci Seigneur des seigneurs pour ce temps. Louange et honneur à toi, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, soyez bénis et à samedi pour la fac.